Bienvenue dans la suite du corrigé de la série numéro 3, toujours de la partie dynamique. Donc je vais traiter l'exercice numéro 2. Donc on va essayer d'appliquer le principe fondamental de la dynamique dans un repère non galiléen. Essayer de retrouver l'équation du mouvement en appliquant le PFD, le retrouver par l'étude énergétique et ensuite appliquer le théorème de l'énergie cinétique dans le repère non galiléen. Donc voilà l'exercice. Donc il s'agit dans un référentiel OIJ supposé galilien. Donc voilà le repère OIJK. D'accord. Et un train, voilà le train. Il est animé d'un mouvement rectiligne avec accélération uniforme. Donc son accélération c'est A0 suivant J. Voilà. Un pendule simple de masse M négligeable et de longueur L, voilà, de longueur L, est attaché en haut, voilà, c'est un repère qui est lié au train, donc un axe matériel OT fixe au train, donc ce repère est lié au train. Le pendule porte à son extrémité une masse M, elle est là, la masse M, de masse M, et reste constamment dans le plan OTIJ, donc il va osciller uniquement dans ce plan-là. Bien. Dans tout qui suit, on va étudier le mouvement dans le repère. Toute l'étude va être faite dans le repère lié au train. D'accord? La base et tous les résultats. Donc faites attention entre la même chose. Je n'ai pas cessé de le répéter. Faites la différence entre dans quel repère on va étudier le mouvement et sur quelle base on va faire la projection. Donc là, les calculs, c'est juste euro au phi. Ça sera une base de projection. On va projeter nos résultats dans cette base-là, qui est euro au phi. Bien, première question, détermine les expressions de la vitesse et de l'accélération dans le repère lié au train. Quelle est la nature de ce repère? Détermine à partir du PFD l'équation différentielle du mouvement et montrer qu'elle est égale à ça. À partir de cette équation, trouver phi point au carré. Ensuite, exprimer la tension du fil, hein, c'est-à-dire la valeur de T. Retrouver l'équation par application du théorème de l'énergie cinétique. Déterminer l'énergie potentielle puis l'énergie mécanique, étudier les positions d'équilibre, lesquelles sont stables, lesquelles sont instables, et enfin, pour des faibles oscillations, déterminer l'équation du mouvement. Donc voilà l'exercice, on va essayer de répondre. Bien, donc voilà le train, donc voilà, on nous donne ça, c'est l'accélération du repère lié au train. Hein, le train se déplace avec une accélération constante. Eh bien, quelle est la vitesse du point M par rapport à ce repère? Donc, tout de suite, première chose, c'est d'exprimer le vecteur OM dans le repère, bien sûr, lié au train. Donc, vous voyez bien que le repère OM, il est suivant euro. Donc, ça sera tout simplement L, la longueur du pendule, suivant euro. Voilà. Et puis, je dérive ce vecteur pour calculer la vitesse. Je dérive ce vecteur dans le repère lié au train. Et dans le repère lié au train, euro, c'est une constante. Attention, hein. Il est lié au train, pardon, c'est pas euro qui est constant, c'est L. Donc là, donc c'est pas lié, c'est le repère IJK, donc euro il tourne avec un angle phi. Donc euro c'est variable, bien sûr. Donc la dérivée de euro par rapport à phi, hein, c'est la dérivée de euro sur phi, ça sera E phi. Hein. Ça, on l'a fait je ne sais pas combien de fois. Et donc, la dérivée par rapport au temps de euro, ça sera phi point suivant E phi. Donc, ça, c'est la vitesse. Pour l'accélération, je dérive ça 2 fois. Donc, là, faites attention. Donc, vous dérivez phi point. La première fois, ça vous donne phi seconde. Ensuite, plus L phi point. La dérivée de E phi, et bien sûr, la dérivée de E phi, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire. C'est moins euro. Donc, c'est moins L phi point au carré suivant euro. D'accord? Donc, je rappelle, la dérivée de E phi par rapport à phi, c'est moins euro. Et donc, si je dérive par rapport au temps, c'est moins phi point suivant euro. Donc, voilà l'accélération. Bien. Quelle est la nature du mouvement de ce repère? Est-ce qu'il est galilien ou pas? Bien sûr, c'est un repère qui est non galilien. Il est en translation, c'est vrai, mais un repère galilien, c'est un repère qui est en translation uniforme par rapport à un repère galilien. Comme la translation n'est pas uniforme, donc ce repère n'est pas galilien. D'accord? Donc, c'est un repère qui est non galilien. Bien. L'équation différentielle. Donc là, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique dans le repère non galilien. D'accord? Et dans le repère non galilien, donc M fois gamma relatif, c'est la somme des forces réelles plus la somme des forces d'inertie. Et on va déterminer toutes les forces réelles qui s'exercent sur le pendule et les forces d'inertie. Donc le repère est en translation, donc oméga égale à 0.
Donc, ça nous simplifie les forces d'inertie. Il n'y aura que la force d'inertie d'entraînement. D'accord? Donc, gamma d'entraînement, pourquoi? Parce que gamma égale à 0. Donc, gamma d'entraînement, ça sera gamma de l'origine du repère mobile, c'est-à-dire de OT. Et puis, les deux autres termes vont être nuls parce que oméga égale à 0. Donc, directement, gamma d'entraînement égale à 0 suivant J. Et on nous dit d'exprimer les résultats de la base euro phi. Donc, vous voyez bien ici que J, donc ce vecteur-là, c'est égal à quoi? Donc, le vecteur J et J, voilà. Et là, c'est cosinus de cet angle suivant euro, c'est-à-dire sinus phi suivant euro, et plus cosinus phi suivant phi. Voilà. Et bien sûr, gamma de Coriolis est égal à 0 aussi parce que oméga égale à 0. Donc, vous avez une seule force d'inertie, c'est la force d'inertie d'entraînement qui est égale à moins m gamma d'entraînement. C'est la seule force qui va s'exercer sur le pendule. Et bien sûr, il y a les forces réelles, c'est le poids et la tension. Bon, le poids, bien sûr, là, on est dans le plan vertical, donc ça va être suivant I, donc mg suivant I. Et I, dans la base euro phi, c'est cosinus côté adjacent et sinus côté opposé. Donc I, donc voilà, I, il est là. Donc il a cosinus phi suivant euro, et puis sa projection suivant phi, c'est ça. Hein? Voilà, euro, voilà phi. Donc vous voyez bien, c'est moins sinus phi suivant phi. D'accord? Et la tension, bien sûr, il est suivant moins euro. Donc voilà, euro. La tension, c'est moins t suivant euro. Voilà. Une fois que vous avez exprimé, c'est ça l'étape la plus importante où il faut prendre du temps, de bien calculer les accélérations, de bien noter les forces, les projeter dans la base d'études, après que des calculs. Donc on va projeter le principe fondamental de la dynamique, c'est-à-dire on va faire la somme de toutes les projections suivant euro des forces doivent être égales à la projection de gamma suivant euro et suivant t aussi. Donc principe fondamental de la dynamique. Donc projetant suivant euro phi. Donc la gamma suivant euro, c'est L phi point au carré, donc avec moins m bien sûr. La projection du poids, la projection de T et la projection de force d'inertie de P, ça c'est la projection de P. Et puis voilà, la projection de gamma suivant phi est égale à ça aussi. Bon, on me demande phi point au carré. Bien sûr, je ne peux pas écrire phi point au carré égale à ça. Pourquoi? Parce que je ne connais pas T. Donc faire très attention, il ne faut pas dire phi point, c'est tout ça divisé par ml. Parce qu'on ne connaît pas la tension. Donc, je suis obligé d'intégrer cette relation-là. Donc, c'est la même chose qu'on a fait dans la série précédente. Je vous rappelle que la dérivée de phi point au carré par rapport au temps, c'est 2 fois phi point multiplié par dérivée de phi point par rapport au temps, c'est phi seconde. Bien. Moi, j'ai besoin de déterminer phi point au carré. Donc, je dois faire apparaître phi point phi seconde. Donc, je dois multiplier uniquement cette équation-là par phi point des deux côtés. Voilà, j'ai multiplié par phi point, j'ai multiplié par phi point. Et pour faire apparaître directement d de phi point au carré sur 2t, je vais multiplier par 2 et par 2. Donc, ce terme, c'est directement 2 d de phi point au carré sur dt. Donc, il suffit d'écrire tout ça sous la forme de la différentielle de quelque chose et intégrer, et on aura phi point au carré. Voilà. Donc voilà, ce terme, je le remplace bien sûr par d de phi point au carré sur dt. Hein, d'accord? Voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste de l'autre côté? Il va me rester moins g sinus phi fois 2 phi point, moins a0 cosinus phi. Voilà, cosinus phi fois phi point. Et voilà, d'accord. Donc il me manque un facteur 2 alors. 2 phi point au carré. Il manque un facteur 2 ici. Voilà. Il manque un facteur 2. Donc ensuite, je vous rappelle que la différentielle de cosinus phi par rapport au temps, c'est moins sinus phi phi point. Donc le sin moins, donc ça sera sinus phi fois phi point. Et cosinus phi fois phi point, c'est tout simplement la dérivée de sinus phi par rapport au temps. Donc je vais mettre moins 2, voilà, je récupère mon moins 2, d sur dt. Donc je remplace g sinus phi par sinus phi fois phi point par moins g, moins la dérivée de cosinus phi, et cosinus phi fois phi point par la différentielle de sinus phi. Et je factorise directement par d sur dt. Et puis j'intègre. Donc l'intégrale de ce terme va donner phi point au carré. Et l'intégrale d sur d de t du f de t, c'est bien sûr f de t. Donc je retrouve directement phi point au carré. Et voilà, c'est l'équation qu'on me demande de déterminer. Donc l'idée ici, c'est tout simplement de
pour intégrer phi seconde, c'est de multiplier par phi point des deux termes. Et remarquez que phi point fois phi seconde, c'est la différentielle de phi point au carré, dérivée de phi point au carré par rapport au temps. Voilà. On peut travailler aussi par les différentiels, comme j'ai fait dans la série précédente. Donc voilà phi point au carré, plutôt dans l'exercice précédent. Maintenant, l'expression de t, bon, il suffit de revenir sur le principe fondamental de la dynamique. Voilà, j'ai l'expression de t à condition de remplacer phi point au carré par sa valeur. Et vous aurez directement l'expression de t. Voilà, donc phi point au carré, voilà, j'ai remplacé phi point au carré par sa valeur et vous allez trouver facilement cette expression de la tension. Donc là, c'est juste remplacer, il n'y a rien à faire. Vous remplacez juste phi point au carré dans cette expression-là. Ah. C'est pour ça que j'insiste, le plus important, c'est bien d'exprimer les accélérations et les forces. Après, vous voyez que des projections et des intégrales. Bien, l'équation différentielle par le théorème d'énergie cinétique. Souvent, l'étude énergétique, c'est plus simple, hein, comme je dis toujours. Pourquoi? Parce que le théorème, les énergies, c'est des scalaires. Donc, on n'a pas besoin de faire des projections, on ne risque pas de faire des erreurs de calcul. Donc là, il suffit de déterminer ce que c'est que l'énergie cinétique, bien sûr. N'oubliez pas, dans le cas général, la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps dans le repère RT, donc le repère non galinien, c'est la puissance des forces extérieures plus la puissance des forces d'inertie. Et dans notre cas, c'est les forces d'inertie d'entraînement. Donc l'énergie cinétique, c'est 1 demi L phi point au carré. Bon, sa dérivée, ça nous donne mL le carré phi point fois phi seconde. Donc ça, c'est simple, vous dérivez. Après, je calcule la puissance de chaque force. Bon, pour le poids, donc c'est P scalaire V, donc P et les suivants, donc ça vous donne moins mg sinus phi fois L phi point, d'accord? Donc vous avez le poids, donc la vitesse c'est suivant E phi, le poids c'est suivant I, et I scalaire E phi, c'est donc c'était le poids et les suivants I, voilà. Suivant phi, pardon, le poids est suivant phi, et phi scalaire I, ça vous donne sinus phi. Donc cela, ou devient, pardon, ça devient sinus phi. Hein. Voilà. Pour la tension, elle est perpendiculaire à la vitesse, donc sa puissance, elle est nulle. Et pour la force d'inertie d'entraînement, la même chose. Donc la force d'inertie d'entraînement, et les suivants quoi? Bon, je vous retrouvez la force d'inertie d'entraînement, donc gamma d'entraînement, elle est là. Et elle est là, elle est là. Donc voilà. Donc on va calculer ça scalaire E phi. Donc il va rester à 0 cosinus phi. Donc voilà. Normalement, il va rester à 0 cosinus phi. À 0 cosinus phi. Voilà. Multiplié par la vitesse et la masse. Voilà. Donc voilà la puissance de toutes les forces, hein, réelles et forces d'inertie. Il va vous donner ce terme. Donc il suffit de faire ça est égal à la dérivée de l'énergie cinétique. Et c'est ce qu'il faut démontrer en fait. Voilà, on obtient directement la relation de phi seconde. Donc vous voyez, à partir de l'énergie cinétique, c'est plus simple. Hein. Donc il suffit de calculer le scalaire, c'est une énergie cinétique, c'est un scalaire. Calculer la puissance de chaque force. Donc si on connaît la force, on connaît la direction de la vitesse, c'est aussi des scalaires. Après, on a directement l'expression de l'équation qui vérifie par phi seconde. On passe à l'énergie potentielle. Bon, l'énergie potentielle, vous avez deux contributions. L'énergie potentielle des forces conservatives et l'énergie des forces non. Le poids, c'est une force non conservative. Donc, je peux écrire directement l'énergie potentielle est égale, l'axe Z est orienté vers le haut, I, donc ça c'est I, J, K. Donc, s'il est orienté vers le haut, c'est moins mgz plus une constante. Voilà. Et Z, c'est L cosinus. Donc voilà, L, Z, si on prend l'origine quelque part, par exemple ici. Donc Z, c'est L, donc c'est ça Z. Donc c'est L cosinus phi, donc ça c'est l'angle phi. Donc on peut écrire directement le poids, c'est moins mgl cosinus phi plus une constante. De toute façon, quelle que soit l'origine, c'est toujours moins mglz, moins mgz plus une constante. D'accord? Pour l'énergie potentielle de la tension, c'est une constante, car c'est une force qui ne travaille pas. D'accord? Et qu'est-ce qu'il nous reste? La force d'inertie d'entraînement. Donc là, on va calculer d'abord delta W. Donc c'est la force d'inertie d'entraînement fois d de m. Et je rappelle, d de m, c'est V d de t. Et ça nous donne ceci.
Et on voit bien qu'on peut l'écrire comme étant la différentielle d'un terme. Et donc, delta W est égal à moins D de EP. Donc, cette force aussi dérive d'un potentiel. Et cette énergie potentielle, c'est MA0, L sinus phi. Et donc, l'énergie potentielle totale, c'est l'énergie potentielle du poids, plus l'énergie potentielle qui vient de la force d'inertie d'entraînement. D'accord? Donc, tout ce qui est poids, vous pouvez bon, bien sûr, je peux utiliser cette méthode pour déterminer l'énergie potentielle du poids, mais pour le poids, c'est très simple. C'est toujours moins mgz si l'axe z est vers le haut, mgz si l'axe z est vers le bas, et puis vous avez directement son énergie potentielle. Voilà. Et pour les autres forces, essayez d'écrire delta W comme étant moins la différentielle d'une fonction scalaire. Et cette fonction scalaire, c'est l'énergie potentielle. Bien sûr, dans le cas où la force dérive d'un potentiel. Bien. Donc voilà, on peut déterminer maintenant l'énergie mécanique. C'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et si vous faites la somme, vous allez trouver tout simplement une constante. C'est-à-dire, vous allez voir que l'énergie cinétique, c'est moins l'énergie potentielle, dans notre cas ici. Il va rester juste une constante, ce qui montre que le système il est conservatif. Bien, les positions d'équilibre. Bon, voilà notre pendule, d'accord? Donc là, le pendule, il est là plutôt. Donc voilà, il est là. Bon, là, je rappelle juste la notion de tangente, avant de revenir au pendule. Bon, allez, je fasse, voilà. Donc, je rappelle que si vous avez un angle θ, hein, ça, c'est l'axe des cosinus, ça, c'est l'axe des sinus. Donc, la projection sur l'axe ici, cette longueur-là, c'est le cosinus de θ, cette longueur-là, c'est sinus, et cette longueur-là, c'est sinus θ. Et tangente, c'est quoi? C'est sinus sur cosinus, d'accord? Donc, en fait, tangente, c'est cette distance-là. Pourquoi? Parce que cette longueur, c'est 1. Vous voyez bien que tangente θ, c'est cette longueur divisée par 1. Donc ça, c'est tangente θ. Voilà, vous faites la tangente au cercle et la continuité de l'arc de l'angle avec cet axe-là, cette longueur, ça vous donne tangente θ. Bien. C'est juste un rappel. Bon, la position d'équilibre, c'est très simple. Hein. Vous avez un système à 1 degré de liberté. Donc, on cherche les positions d'équilibre. C'est l'extrémum de l'énergie potentielle. Ça peut être un maximum, ça peut être minimum, c'est-à-dire la dérivée est nulle. Si la dérivée seconde est positive, c'est un équilibre stable. Négatif, c'est un équilibre instable. Donc, on calcule la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à phi. On trouve ça égal à 0. Et ça, je peux l'écrire égal à 0 si tangente phi est égal à moins à 0 sur g. Donc, si tangente phi est égale à une valeur négative, donc là, je reviens à ce cercle, voilà l'axe des tangentes, ça veut dire phi, c'est cet angle-là, par exemple, cet angle-là. Donc, voilà, ou plutôt cet angle-là, c'est cet angle. Donc, si tangente phi a une valeur négative. Donc, vous voyez bien que phi et phi plus pi, donc cet angle, ils ont la même valeur de la tangente. D'accord? Donc, tangente est égale à cette valeur-là. Donc, phi est égal à arc tangente, en général, plus qu'à pi. Donc, plus pi, donc sur cette valeur-là, vous pouvez la retrouver avec cet angle phi, ou bien l'angle avec cet angle phi plutôt. Cet angle phi, c'est celui-là, désolé, phi, c'est ce avec cet angle-là. Ou bien si j'ajoute pi, vous voyez, ils ont la même tangente. Voilà l'axe des tangentes, ils ont la même distance-là. Bon, de toute façon, ça, c'est des propriétés qu'on a rappelées dans l'énoncé de l'exercice. On vous dit que si tangente θ égale à A, donc phi égale à tangente A plus kpi. Mais nous, on va rester juste, bien sûr, θ et plus pi. Donc, soit arc tangente de position d'équilibre, arc tangente moins A0 sur G, ou bien moins A0 sur G plus pi. Bien. Est-ce que ces positions sont d'équilibre stable ou instable? On va calculer l'énergie potentielle dérivée seconde. Donc, si je dérive la dérivée seconde, c'est ça. Ensuite, maintenant, on va discuter. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Et là, cette courbe va être intéressante. Bon, heureusement, voilà. Vous voyez bien que, puisque phi est négatif, tangente phi est négatif, donc vous voyez bien pour phi, cet angle phi, le sinus, il est négatif, le cosinus, il est positif. Voilà le sinus phi, et voilà le cosinus phi. Donc, sinus phi est négatif, cosinus phi est positif. Donc, si sinus phi est négatif avec un signe moins, c'est positif, plus positif, donc ce terme, il est positif. Donc, la dérivée seconde, il est positif. Donc, pour phi 1, l'angle, c'est un équilibre stable.
si j'ajoute pi. Maintenant, phi 1 plus pi, c'est-à-dire cet angle-là. Donc voilà l'angle phi 2. Vous voyez bien que pour phi 2, le cosinus cette fois-ci est négatif, alors que le sinus, il est positif. Cosinus est négatif, sinus est positif. Donc sinus positif avec sin moins, c'est un nombre négatif. Je lui ajoute un nombre négatif, donc le tout, c'est un nombre négatif. Donc c'est un équilibre instable. Donc j'ai deux positions, une qui est comprise entre 0 et moins pi sur 2, qui va être un équilibre stable, et l'autre, auquel on va ajouter P, c'est un équilibre instable. Bien. Cas des faibles oscillations. Cas des faibles oscillations. Donc, qui dit faible oscillation, ça veut dire tout simplement, vous allez faire l'approximation suivante. Sinus phi est de l'ordre de phi, et cosinus phi, bien sûr, son développement limité. Normalement, cosinus phi, c'est 1 moins phi carré sur 2 plus. Donc, si phi est très faible, en général, au premier ordre, cosinus phi est de l'ordre de 1. Si on remplace dans l'équation différentielle cosinus phi par a et sinus phi par phi, on trouve cette équation-là, qui est de la forme phi seconde plus oméga 0 au carré phi égale à une constante. Ça, c'est un oscillateur harmonique avec une fréquence, pulsation, ou bien oméga qui est égal, donc vous voyez bien, oméga 0 au carré égale à g sur L, donc oméga 0 est égal à racine carrée de g sur L. Donc on retrouve l'équation différentielle d'un pendule simple. Sauf qu'ici, vous avez un deuxième terme, bien sûr, non nul. Donc, il va osciller autour d'une position d'équilibre qui est égale à moins A0, phi est égal à moins A0L multiplié par oméga 0 au carré. Donc, voilà. Donc, en fait, on peut résoudre cette équation-là. Donc, c'est solution générale sans second membre. Ça sera phi est égal à A cosinus oméga 0T plus θ, à condition, ça c'est la phase à l'origine, et plus une solution particulière de cette équation-là, une solution particulière, si phi égale à une constante, ça sera moins A0 sur L fois oméga 0 au carré. Donc voilà la solution générale de l'équation. Donc ça veut dire qu'il va osciller autour d'une valeur de phi, qui n'est pas égale à 0. Ah, c'est ça la différence avec pendule simple dans le repère galiléen. Bon voilà. Pour cet exercice, donc j'étais un peu rapide parce que ça ressemble beaucoup à l'exercice numéro 1. La seule différence, c'est que l'étude elle est faite dans le repère non galiléen dès le départ. Donc, vous voyez, c'est la même chose, sauf qu'il y a les forces d'inertie dont il faut tenir compte. Donc, voilà pour cet exercice. J'espère que ce n'est pas compliqué. Et à bientôt pour le dernier exercice de cette série. N'hésitez pas bien sûr à laisser les commentaires, partagez la vidéo avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et bonne chance au devoir surveillé et à bientôt.